gaz, viens jouer dans ma tête. Oh bébé! Pardon. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de cliquer ici ou ici pour voir mes autres vidéos un petit peu artistiques et qui peuvent donner une idée pour Halloween. Vu que je suis prévoyante en vue d'Halloween et vu qu'il va peut-être y avoir une infection zombie, je préfère me mêler à eux sans qu'ils me reconnaissent, sans qu'ils voient que je suis vraiment une humaine. Donc je commence par me démaquiller entièrement et j'applique une base. Bah oui, je vais devenir un zombie mais pour autant je veux garder ma peau d'humaine. Pour me mêler à eux tranquillement, je vais d'abord commencer par le teint, donc j'applique une crème de teint, on va appeler ça comme ça, de couleur blanche et je l'applique uniformément. Donc cette marque elle est vraiment géniale au niveau de l'application parce que vous voyez c'est un blanc uniforme, c'est pas comme dans la vidéo les marcheurs blancs où j'avais mis un produit très spécial. Donc voilà, ensuite que tout ça est fait, je vais prendre une palette, donc celle-ci c'est la Natural de NYX et je viens faire le contouring. Donc ne prenez surtout pas un fard à paupières noir pour commencer, prenez un fard à paupières marron très foncé parce qu'en fait le noir ça va faire fake, ça va faire assez faux, ça va faire trop dessiner, j'ai déjà fait cette erreur et ne la reproduisez pas, c'est tout. N'hésitez pas pour faire encore plus réaliste d'aller jusqu'au bas du cou. Au début j'avais fait que le centre mais finalement j'ai retiré les bretelles de mon pull et je me suis mis épaule nue. J'ai ensuite pris un fard à paupières noir et je me suis un peu plus maigrie qu'autre chose. J'ai repassé en fait sur le contouring marron que je venais de faire précédemment. Et vous allez voir mes dents paraissent jaunes sur la vidéo. Tant mieux car en fait c'est un peu le principe. Étant donné qu'on n'a jamais les dents parfaitement blanches et vu que notre teint est vraiment blanc très pâle, et ben voilà ça fait un contraste assez bizarre. N'oubliez surtout pas d'estomper beaucoup la matière au niveau de la mâchoire, de recréer la mâchoire parce qu'en fait un zombie c'est tout simplement quelqu'un de mort, c'est-à-dire que le squelette apparaît, on est censé voir à peu près tous les détails du visage. Donc je reprends une palette ensuite, toujours avec le fard à paupières marron très foncé et je viens creuser mes yeux. Parce que comme je l'ai dit précédemment, tout simplement un crâne au niveau des yeux, il y a des trous. Donc on va essayer de creuser un maximum notre regard pour le rendre vide, un peu mort et voilà, toutes les choses qui font que j'adore Halloween. Reprenez ensuite votre fard à paupières noires et creusez encore. En fait à chaque fois c'est un petit peu le même principe, vous prenez un fard à paupières marron et vous creusez de plus en plus. Et n'oubliez pas de faire le contouring du nez, comme ça va rendre un aspect plus squelettique et vous faites les ombres au niveau du nez un petit peu partout où là c'est creusé en fait. C'est parti pour le fard à paupières gras. Donc moi j'ai pas forcément pris la même palette que j'expose, en fait c'est des fards à paupières gras, donc moi c'est des professionnels. Oui, je me suis enfin mis aux professionnels, mais sérieusement pour commencer vous pouvez très bien aller à Jiffy, n'importe où. Là vous voyez les petites palettes d'enfants, c'est exactement le même principe. Donc ce qu'on va faire, on va se vieillir, vous prenez un tout petit pinceau et vous grimacez partout. Et dès que vous voyez une ride, vous repassez dessus. Et si vous voyez que vous l'avez trop marqué, estompez avec le doigt, c'est pas plus simple que ça, voilà. Donc n'oubliez pas de faire toutes les expressions faciales que vous pouvez. Vous mettez la bouche de travers, en bas, en haut, les sourcils enlevés, faites la grimace, faites des sourires, faites ce que vous voulez, voilà. Ensuite au niveau des yeux, on va combiner 3 couleurs. La première ça va être le violet, donc le violet ça va être pour faire les cernes, ça va faire genre infection. Oui, parce que oui, généralement le violet ça fait un petit peu infection. Donc moi j'ai décidé d'en mettre en plus des yeux au niveau du nez et de la bouche et un petit peu sur mon corps aussi parce que sinon ça va faire un petit peu vide. Et au niveau du dessous des yeux, j'ai décidé de mettre du rouge parce que le rouge, ça fait sang, ça fait comme si, voilà, on avait la dalle, quoi. Donc n'oubliez pas de le mettre en eyeliner, tout ça, et estomper avec le doigt, bien évidemment, à la fin. Passons maintenant au jumbo. Donc moi j'en ai pris un blanc au départ et j'ai colorié ma bouche avec parce que oui, ma bouche elle est pas censée ressortir vu que je suis censée être morte pour me combiner aux autres. Donc je la rends blanche et je rajoute un petit peu de noir toujours avec un autre jumbo et le noir je le concentre uniquement au centre de ma bouche et aux extrémités du dehors de ma bouche et comme ça va creuser ma bouche un maximum. Et ensuite je m'en suis servi également pour creuser encore
plus mon visage. Rajouter un petit peu des côtés gore. Et vu qu'un zombie qui est infecté, bah généralement ça a un petit peu des plaies, j'ai décidé d'en rajouter un petit peu au hasard. 2 sur le front et une sur le cou. Bon, allez-y, mettez la masse si vous voulez ou mettez-en aucune au choix. Donc ça va être une question d'ombre. Vous prenez du noir, vous estompez le noir, vous remettez du noir, vous passez un peu de rouge, avec le rouge vous rajoutez du noir, enfin c'est un petit peu compliqué mais en fait vous le faites au feeling, hein. Vous remplissez tout ça avec du faux sang. Donc au début essayez de concentrer et d'estomper avec une petite éponge. Ok, au début c'est normal, ça ressemble à rien, je vais vous rassurer, c'est le cas pour tout le monde. Après vous pouvez rajouter un petit peu de sang, moi j'en ai rajouté au niveau de la bouche pour faire plus réaliste et plus gore. Et j'ai pris un faux sang cette fois-ci de vraiment meilleure qualité, c'est un Make Up Forever genre un peu coagulé et c'est vraiment génial, vous voyez cet aspect. Donc vous vous en mettez partout là où vous avez du sang. Et pour cet aspect infecté, j'ai rajouté du violet pour créer des veines. Une fois que toutes les veines sont créées, vous pouvez les estomper pour comme ça elles passent plus discrètement. Et au niveau des cheveux, rajouter de l'huile en haut et en bas des cheveux, comme ça ils vont être tout sales et en même temps ça va les nourrir. Donc grâce à moi, c'est bon. Vous pouvez faire partie d'une meute de zombies sans qu'ils vous reconnaissent. Merci qui? Merci Indy. Voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous a plu. Oui, c'est un petit peu le début, il reste à peu près 30 jours avant Halloween, mais bon c'est pas grave, on est frais comme ça, on est dans le futur immédiatement, on sait comment s'habiller. Voilà, j'espère en tout cas que ça vous a plu, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, Snapchat et Twitter. Et je vous fais plein de gros bisous.